ce voyage d'un homme qui part à Barcelone sur les traces de son petit-fils qui vit dans un squat. Ce que vous racontez dans ce livre, eh bien, c'est un voyage que vous avez fait réellement. Oui, c'est un itinéraire. Pour un romancier, un roman, ça s'élabore par petites touches dans la tête. J'en parlais déjà donc à Nantes il y a quelques années. On voit des lieux, on voit des personnages, on voit des émotions, on voit des fils qu'on a envie de tendre sous l'écriture. Et puis il faut que quelque chose fasse le lien entre tout cela. Et j'ai reçu un coup de fil de la mère de mon petit-fils il y a quelque temps qui me dit « Mais ton petit-fils, on n'a plus de nouvelles. C'est un lycéen en rupture d'études. Il est parti en Espagne sous un prétexte de ramasser des olives depuis 6 mois. On n'a plus de nouvelles. » Et là, il y a une de ses copines qui est venue et qui me dit, chercher quelques affaires, qui me dit qu'il n'est pas perdu du tout, mais il est à Barcelone, dans un squat. Et puis, c'était tout comme information, une sorte de bouteille jetée à la mer, mais dont les bords étaient un peu coupants, hein, au niveau relationnel. Et qu'est-ce que je fais, ce petit-fils, le fils de mon fils? Donc, je suis allé à Barcelone, et puis j'ai pas tout à fait l'âge d'aller dans les squats avec les indignés, les altermondialistes, les cracheurs de feu, tous ceux qui veulent refaire la société, que je vais découvrir magnifiques, agaçants, mais magnifiques, avec aussi une zone interlope qu'il y a eu toujours à Barcelone, celle qui faisait rêver Jean Genet, qui faisait rêver Pierre de Mandiargue, celle qui est dangereuse, celle des toxicos, etc. Et où était ce petit-fils? Et là, après, ça a basculé dans le roman. Et c'est cet homme solitaire qui se réfugie au départ dans les Cévennes et dont le travail va être, pour oublier son deuil, de construire des petits murs, des murets, des centaines de mètres et de kilomètres dans les Cévennes. Et il apprend tout comme un artisan, parce que j'aime bien parler des gens qui savent faire avec leurs mains quelque chose. Les pierres de soutien, les pierres de liaison, les pierres du dessus, le granit, tout cela, il connaît par cœur, il s'enferme là-dedans, et ce coup de fil va faire éclater, va faire une faille dans ses murets. Et à partir de là, le roman va se déclencher, et très vite, il va aller à Barcelone. Johan, c'est l'itinéraire d'un homme blessé, d'un homme de pierre, enfermé dans une carapace de pierre. Et petit à petit, en allant à Barcelone, par toutes les failles, par les rencontres qu'il va faire, cette carapace va éclater et il va retrouver une respiration. Il va se voir, ce qui est rare, c'est que c'est sa descendance qui va l'amener sur sa propre mémoire. Et il va retrouver l'histoire de son père qui était en transit parmi les républicains, le père de Johan, on va dire, et le mien aussi. Et c'est ce lien qui est fabuleux, les liens des hommes entre eux. Cette famille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est de la perte? Est-ce que c'est des retrouvailles? Qu'est-ce que c'est un lien informel qui est tellement fort qu'on n'y échappe pas? Encore faut-il y aller. Et c'est ces retrouvailles avec lui-même, avec tous ceux qu'il a perdus, et tous les gens qu'il va chercher, il va les croiser, et dans sa mémoire, et dans la réalité, et petit à petit, en s'enfonçant dans ce Barcelone qui pulse, qui est de jour et nuit en mouvement, alors que lui, il était dans les Cévennes, refermé dans un puits de pierre. Là, il va accepter petit à petit, et ce qui va l'aider, ce sont les rencontres. Oui. C'est toujours les rencontres qui nous guident. C'est notre recherche de la vérité, mais la vérité, on ne la recherche pas pour trouver la vérité, on la recherche pour trouver la paix. Et là, il trouve une respiration dans ce Barcelone qui pourrait l'inquiéter. C'est dans la Sagrada Familia, qui est le plus beau symbole que la Sainte Famille. Et il rencontre une femme jeune, avec qui il va avoir des liens d'amour ou de séduction, et peut-être des liens plus forts, qui a le privilège, puisqu'elle répare les céramiques de Gaudi, toutes ces petites couleurs, ces mosaïques. Trincadi, ça s'appelle, ces petites mosaïques qu'on recolle sur toutes les boules, sur tout le toit de la Sagrada Familia. Et elle vit là-haut, dans une cabane perchée. Et comme souvent chez vous, des personnages de femmes très beaux, très généreux, très compréhensifs. Très fortes. Fortes, voilà. Oui. Il est photographe, Johan. Voilà. Il a eu, avant de s'enfermer dans les Cévennes, c'était un photographe qui regardait, après les destructions des villes, après les combats, il allait photographier pour qu'on ait des traces de ce qui existait avant. Pour reconstruire une ville, il faut marquer qui était à qui, les passages. Et lui, il prend des photos
horizontale, sans visage dedans. Et puis un jour, il se rend compte qu'il a pris un cliché dans lequel s'est glissé un visage d'enfant. Et en regardant dans la marge, en s'approchant, il voit dans la marge le visage d'enfant. Et c'est cet enfant-là qui lui dit il faut que je parte à l'aventure. Ouais. Derrière la réalité horizontale, il y a peut-être autre chose. Et cette autre chose, c'est à Barcelone qu'il va le trouver. Voilà, l'enfant des marges. Qui est un personnage du livre, qui est un personnage qui nous prend, qui respire, qui jour et nuit le brasse. Il avait besoin d'être brassé, cet homme-là.